Bonjour chers téléspectateurs de Diasegui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire. Voici les titres de ce journal. Les populations de Ndingler donnent un ultimatum de 48 heures à l'État et à la Sédiment. Des biens saisis par la CRI, l'État veut au moins 4 559 millions pour les 7 appartements saisis sur Bibo Bourgi et Karim Ouad Maboydjao, directeur des domaines, nous fait part de la situation. Le patrimoine foncier du député maire de Keur Samba Kane dévoilé par une source anonyme. Une saisie d'armes de guerre intrigante remarquée à Touba. Banque mondiale, une Sénégalaise nommée vice-présidente et secrétaire générale. Comme je vous le disais tantôt au sommaire, les populations de Ndingler donnent un ultimatum de 48 heures à l'État et à la Sédiment. Le comité de suivi des intérêts de Ndingler s'est réuni hier pour annoncer qu'ils ont déterminé trouver leur terre à cultiver rapidement pour sauver leur saison agricole. Selon Mamadou John, leur porte-parole du jour, ils donnent un ultimatum de 48 heures au gouvernement et au-delà, ils vont prendre possession des terres pour démarrer les cultures hivernales. Les paysans se disent prêts à en découdre avec ceux qui seront sur leur chemin. Des biens saisis par la CRI, l'État veut au moins 4 559 millions pour les 7 appartements saisis sur Bibo Bourgi et Karim Ouad. Provisoirement, les biens étaient encore sous l'administration du patrimoine bâti de l'État, puisque ce sont des décisions de justice qui ont été rendues, il fallait continuer à exécuter la décision. Nous avons procédé par souci de transparence à la vente. Nous avons choisi l'option où les différentes parties qui sont intéressées par ces appartements peuvent elles-mêmes soumissionner. Nous avons procédé à une première visite des lieux et suite à cela, les offres seront reçues. Les 7 appartements sont estimés par les experts à 650 millions l'unité, a précisé hier sur la RFM le directeur des domaines Maboydjao. Source a dévoilé le patrimoine foncier du député maire de Keur Samba Kane. Selon le journal, Ibrahim Khalil Fall a obtenu à lui-même 121 514 mètres carrés à Yen. C'est 1000 mètres carrés qui sont affectés au député maire. Et à Cambérène, Khalil Ibrahim Fall s'est adjugé 17 000 mètres carrés et à Pikine un terrain de 2818 mètres carrés lui est affecté derrière les cimetières. Les populations prévoient de manifester les jours à venir à Pikine pour dénoncer cette situation. Une saisie d'armes de guerre intrigante à Touba. La police de Goïmbinde a procédé hier aux environs de 18 heures à une grosse saisie d'armes à feu. Les limiers ont mis la main sur un homme de 65 ans en possession d'un arsenal essentiellement composé d'armes à feu, rapporte Moustapha Mbaye de Dakar Actu Touba. La description des armes donne ce qui suit. 110 armes à feu de divers calibres, dont 18 PEA, 21 armes de fabrication artisanale PEA, 71 fusils, 807 munitions, dont 634 pour PA, 53 pour CAP et 98 munitions de guerre, dont 16 chargeurs et 2 jumelles. La Banque mondiale, le Sénégal à l'honneur, une Sénégalaise nommée vice-présidente et secrétaire générale. La secrétaire Djarietou Gaye, actuellement directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour la région de l'Afrique orientale et australe, a été nommée vice-présidente et secrétaire générale du groupe de la Banque mondiale avec effet à partir du 1er septembre 2020, a-t-on appris de
de sources proches du bureau de la Banque mondiale à Dakar. C'en est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.